C'est du solide chaque semaine sur Boursorama, l'émission qui vous dit tout sur votre épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors aujourd'hui, cette question, on se demande pourquoi est-ce que les SCPI ont autant la cote auprès des épargnants. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est vrai quand on voit les chiffres, jamais les Français n'ont autant investi dans la pierre papier. 8 milliards d'euros collectés, c'est du jamais vu ça, non? Oui, c'est un chiffre record. Et pourtant, les SCPI existent depuis fort longtemps, depuis la fin des années 60. Et je pense que les performances des SCPI ont quand même globalement toujours été bonnes et que finalement, les SCPI méritaient que l'on parle de plus en plus souvent d'elles. Et donc les médias spécialisés en matière d'investissement financier ont quelque part redécouvert les SCPI après la crise de 2008. Ouais. Alors, sachant que 8 milliards d'euros, en général, les bonnes années, c'était quoi? 3, 4, 5 milliards d'euros, 6 milliards d'euros de collectés. Là, 8 milliards, il y a un cap qui est passé, hein. Alors, en 2017, il y a eu beaucoup de collectes aussi, puisqu'on a quasiment fait même plus de 6 milliards. 2018, c'était un peu en retrait. 2019, c'est effectivement reparti. Je pense que la raison principale, c'est la surperformance massive de l'immobilier et donc des SCPI par rapport aux produits de taux. Ce sont les rendements qui font saliver les épargnants. En moyenne, en 2019, 4,4%. Exactement. Et ça donne envie. Les rendements, c'est toujours la force de rappel la plus puissante sur les produits financiers. Et de ce point de vue-là, les SCPI, depuis 40 ans, n'ont jamais démérité. Et comme en plus, les SCPI sont investis généralement sur le long terme pour préparer sa retraite, par exemple, il y a la plupart du temps une possibilité de capter aussi une plus-value sur les actifs immobiliers qui sont achetés par les sociétés de gestion. Et puis les Français raffolent de l'immobilier. Pardon, mais c'est peut-être ça aussi, ce qui rassure, c'est que derrière, c'est de l'immobilier et donc voilà, avec cette passion française pour la pierre. C'est effectivement une particularité. Les Français sont ceux en Europe qui préfèrent le plus l'immobilier. Ceux qui préfèrent le moins, c'est les Allemands. Les Français adorent l'immobilier parce que c'est tangible quelque part pour eux aussi, y compris en période de crise. Il y a quelque part une dimension de valeur refuge. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'enfin, quelque part, les SCPI se démocratisent quand on voit, encore une fois, tout cet argent qui vient se placer dessus? Parce qu'on sait que c'est un placement qui est largement connu des seniors, je mets ça entre guillemets évidemment, aussi de plus en plus des jeunes. Exactement. Avant, les SCPI, c'était vraiment un produit d'initié. Certains disaient un produit de vieux, pardon, sans aucune... Alors, quand on prépare sa retraite, on n'est pas vieux, mais on commence à le devenir. Les SCPI aussi, pendant longtemps, ont été commercialisés par des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, souvent, les jeunes ne passent pas par des conseillers en gestion de patrimoine. Et moi, je me réjouis effectivement que les SCPI commencent à être connus des jeunes, puisque en plus de préparer sa retraite, la SCPI peut être utile, par exemple, pour se constituer progressivement un patrimoine, comme on pouvait le faire il y a 10-20 ans en achetant un petit studio à Paris. Voilà. Donc les Français ont de plus en plus, raffolent de plus en plus des SCPI. Les chiffres le prouvent. Il faudra faire aussi bien cette année, hein, en 2020, que les 8 milliards d'euros de collecte. Hein. On s'y emploie. Bon voilà, merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.